OTEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons parler du Congo démocratique. D'abord, il faut que je vous annonce que le village de Bichoucha a été repris des mains de M23 après d'intenses combats avec les Wazalengo. Et nous avons la confirmation encore que, effectivement, comme je vous disais tantôt, Bunagana est tombé dans les mains de Wazalengo. En ce moment, 2000 jeunes de la ville de Bamba sont en train de partir au front pour soutenir les Wazalendo. Ils se basent, les Wazalendo bien sûr, se basent sur l'article 63 de la Constitution congolaise qui demande, qui donne le droit et qui dit que c'est un devoir pour tout Congolais de prendre les armes, s'il le faut, pour combattre l'ennemi lorsque le pays est attaqué par une puissance étrangère. Et le Congo est visiblement attaqué par le Rwanda et l'Ouganda, fondamentalement parlant. Donc, depuis un certain temps, je vous ai dit que le président Tshisekedi a demandé à ce que les Nations Unies puissent se retirer immédiatement. Donc, on attend, avant la fin de ce mois, un plan de retrait qui sera élaboré par la MONUSCO et le gouvernement congolais. C'est ça maintenant que nous attendons. Entre-temps, les Wazalendo continuent à avancer. Les combats sont durs, certes, mais ils sont en train de l'emporter. Au point où ils se demandent, les gens se demandent maintenant comment, où est-ce qu'ils ont été formés pour avoir une précision aussi forte, pour connaître les techniques de combat. Eh oui. Et d'ici là, plus les rebelles, le M23 et les autres groupes terroristes vont continuer à massacrer ou à rester sur le sol congolais, plus la jeunesse congolaise va se mobiliser. Il y a une semaine, il y avait 400 qui avaient quitté une des villes, le sud du Kivu, pour aller au nord. Et donc là, c'est 2000. Et ça ne fait que venir de partout du territoire congolais. Personne ne peut les arrêter. Entre-temps, Tshisekedi lui-même est en train de former 40 000 soldats, des jeunes volontaires, qui vont aller au front. Donc, le Congo commence à reprendre la bonne direction. Et c'est ce que nous saluons. Parce que je veux vous rappeler que cette guerre dans l'est du Zaïre pour les matières premières congolaises a déjà fait au total près de 15 millions de morts.
trop, c'est trop. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yabako Hervé, il faut que ça s'arrête. Et les Congolais sont prêts à se battre jusqu'au dernier pour sauver leur pays, l'intégrité territoriale du pays, pour éviter faire échec à la balkanisation. Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.